Je suis Étienne Guillot, ingénieur de recherche au CNRS. J'appartiens à l'Institut de neurosciences cognitives intégratives d'Aquitaine à Bordeaux et j'y suis responsable de la plateforme d'analyse du mouvement qui est un plateau dédié à l'expérimentation humaine. Je m'appelle Tess Bonnard et je suis en première année de doctorat au sein de l'Institut des neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine dans l'équipe Motopsine. Mon sujet de thèse s'intéresse au système vestibulaire dans des conditions de gravité modifiées et au mal des transports. Cette expérience a pour objectif de vérifier que notre système vestibulaire permet de détecter correctement les déplacements de la tête et de générer les réflexes oculaires en conséquence dans ces situations gravitaires qui sont nouvelles pour l'homme en apesanteur et en hyperpesanteur. L'ICS Impulse nous permet de mesurer les mouvements des yeux en rapport avec les mouvements de la tête au sein d'un avion qui est l'Airbus A310-0G. À travers différentes expériences, on regarde notamment le déplacement des yeux qui est lié du coup à la fonction vestibulaire et on s'imagine que potentiellement avec l'arrivée du mal des transports on peut avoir une modification de la réponse du mouvement des yeux et c'est ce qu'on essaye du coup de voir avec les ICS Impulse. Le système vestibulaire, pour ma recherche, on a deux grands axes. Le premier, c'est de voir comment l'effet de différentes gravités va affecter ce système, et c'est pour ça qu'on utilise donc des vols paraboliques. Et le second objectif, c'est de regarder comment l'arrivée d'un mal des transports peut également altérer du coup les réponses du système vestibulaire. Donc en regardant le réflexe lié à ce système au niveau des yeux avec les lunettes ICS Impulse, on s'attend à voir selon les conditions gravitaires une réponse qui est modifiée, notamment en microgravité avec moins d'informations, donc potentiellement une réponse diminuée. Et on s'attend également que le mal des transports, qui est lié en fait à des incohérences sensorielles, puisse également être potentiellement soit diminué, soit augmenté au fil du vol. L'ICS Impulse fait partie des nombreux outils dont nous bénéficions ici à la plateforme d'analyse du mouvement et qui est aujourd'hui disponible pour les chercheurs en neurosciences mais aussi pour les cliniciens essentiellement du site bordelais. Donc ici nous l'avons choisi parce que c'est un outil simple à mettre en œuvre qui est à la fois capable de mesurer les déplacements des yeux mais aussi les rotations de la tête dans les différents axes de l'espace. C'est une paire de lunettes qui est légère, qui permet à la fois de voir ce qu'il y a autour de nous, mais aussi de masquer, si l'on en a besoin, ce qu'il y a autour de nous, en mettant les participants dans l'obscurité. Donc pour nous, c'était quand même un outil de choix, puisque en plus d'être léger et facilement transportable, il nous permet de faire des analyses rapides du comportement des participants.